Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne pour le prochain tirage concernant le mois de janvier 2024. Il ne me reste plus que deux signes, lequel je prends? Allez, lui. Avec qui allons-nous partir maintenant? Nous allons partir avec les Vierges. Bienvenue parmi nous les Vierges, que ce soit votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant, ce tirage pourrait vous parler. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général qui ne vous est pas personnalisé. Absolument tout ne peut peut-être pas vous parler, donc vous prenez ce qui résonne pour vous et ce qui ne vous parle pas à l'instant donné, c'est que cela ne vous est pas destiné pour aujourd'hui dans ce tirage. Aujourd'hui, nous allons partir pour le mois de janvier 2024 avec les Vierges dans le tirage général avec l'oracle des murmures de la nature. Pour ce qui est du tirage professionnel, abondance financière, activité, nous allons partir avec demander à votre ange. Et ce qui est du tirage sentimental, nous allons partir avec les anges de la guérison et de l'espoir. Voilà, c'est parti avec vous les vierges. Comme d'habitude, je vais déjà me connecter. Je me connecte naturellement, donc je suis déjà connectée avec vous les vierges, mais me connecter à vos énergies pour voir ce que je perçois hors oracle, hors carte, pour ce qui vous attend dans ce début d'année 2024. Donc je sens que les vierges, vous êtes... alors, c'est assez particulier parce que j'ai une sorte de contradiction intérieure au niveau des énergies quand je me connecte à vous. Il y a un côté très calme et serein et en même temps un côté très stressé et plein de peur. Voilà, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. J'essaie de définir, je sens que voilà, peut-être que vous avez eu beaucoup de déconvenues, de désillusions durant cette année 2023 et il est probable que vous ayez peur que ça le soit encore. Voilà. Il y a des choses qui n'ont pas été à la hauteur de vos attentes, de vos rêves, de vos espoirs. Voilà, plutôt de vos espoirs durant 2023, je pense. Peut-être même encore avant. Hein. Il y a des choses qui vont... Voilà, il y a eu des déconvenues, des déceptions. Donc, vous avez envie d'y croire. Je sens que c'est pour ça que je vous sens un peu calme et serein, sereine, à quelque part, parce que je pense que il y a une partie de vous qui reste très positive. Et en même temps, vous avez peur d'y croire, peur un peu de tomber de haut ou de nouveau être déçu, peur de ce que la vie vous réserve, une sorte de peur profonde finalement. Ça va peut-être réveiller en vous certaines blessures, certaines peurs, certaines peurs d'enfance, quoi. Enfin, il y a des peurs profondes qui sont présentes, qui ne, qui ne sont pas non plus complètement, comment on appelle, bloquante, c'est-à-dire que ça vous fiche pas non plus, hein, mais ça peut vous rattraper quelquefois. Je sens qu'il y a dans ces énergies quelques doutes, peut-être aussi au niveau de votre confiance en vous. Voilà, ça a touché à certaines choses dans votre être, dans votre profondeur. Et, et je vois que voilà, vous avez quelques doutes, quoi. Vous avez quelques inquiétudes. Mais je pense que ça va se solutionner. Je ne sais pas si ça se solutionnera en janvier, on va voir avec le tirage du jour pour les vierges qui seront concernées. Mais en tout cas, l'année 2024 va être un petit peu plus un long fleuve tranquille pour vous. Et c'est ce à quoi vous aspirez. Donc j'ai envie de vous dire, oui, osez y croire. Quoi. Osez y croire, osez rester serein et sereine. Et ne vous dites pas qu'il vaut mieux envisager le pire pour avoir le meilleur. Voilà. Au contraire, envoyez des énergies positives dans votre vie. Alors, c'est pas que c'est négatif. Hein. Moi, je vois toujours la lumière dans l'ombre. Donc, c'est un peu un de mes atouts dans mes tirages. Donc, c'est pas négatif. Hein, vraiment, dites-vous bien ça. Ça l'est pas. Voilà, on va partir quand même sur le tirage général pour vous, les vierges. Alors, nous avons gratitude et appréciation. Je lis, c'est bien, ça correspond bien aux énergies que j'ai canalisées avant. Ensuite, nous avons soyez fidèle à votre cœur. Waouh.
et lancez-vous avec foi. Alors trop bien, je suis très heureuse d'avoir ces cartes que je connais pas spécialement finalement, mais enfin j'en ai déjà eu certaines, mais en tout cas le et lancez-vous avec foi là tout de suite il m'a rassurée. Rassurée dans les énergies en connexion avec vous, les Vierges, hein, évidemment, parce que voilà, c'est la foi que vous allez retrouver. Donc elle est là, elle revient. Parce qu'il y a peut-être un petit manque de foi. Vous y pouvez rien. Hein. C'est totalement légitime par rapport à votre parcours, à votre expérimentation. Et en particulier, je pense, avec ce que vous avez vécu en 2023. Là, il y a un poids qui est 2023. En plus, de toute façon, on est dans ces tirages-là de début d'année. Donc, on est en nouveau cycle, nouveau départ. Hein, d'accord, fin de cycle, évidemment. Ça concerne tous les signes. Donc, finalement, il y a des choses qui se rejoignent là-dessus. D'autant plus que 2023, là, vu que je suis à la fin des tirages pour ce début d'année, ben, on voit que ça a été rude. Hein. Ça a été rude pour la majorité d'entre nous. Donc voilà, sachez que là, de toute façon, on part sur un nouveau départ, on part sur un nouveau cycle, et on laisse un petit peu derrière nous ce qui était. Voilà. Je pense qu'il y a une partie un peu de bilan qu'on peut faire et se dire ok ben voilà j'ai quand même si on a eu la sensation que 2023 n'était peut-être pas très fructueux, bah finalement si quoi, si parce qu'on a quand même beaucoup évolué et tout un chacun, c'est pour ça que je dis on parce qu'on a tous bien évolué et vous les Vierges en particulier, voilà vous avez évolué même si vous avez peut-être eu la sensation de stagner, il y a une grande évolution qui a été faite. Et là, on attire justement votre attention là-dessus, c'est soyez conscient de votre parcours, soyez conscient de votre cheminement, soyez dans la gratitude et l'appréciation. Ok, soyez dans le fait de prendre conscience justement de tout ce qui a été bénéfique pour vous cette année, de tout ce qui a évolué dans le bon sens et de toutes les leçons que vous avez apprises. Parce que même s'il y a eu des événements, peut-être des choses qui vous ont pas convenu, qui ont été particulièrement difficiles ou douloureux à recevoir, à accueillir pour vous, mais en définitive, ça vous a appris beaucoup. Et je sais qu'au fond de vous, vous avez ce sens. Même si là, vous ne trouvez peut-être pas totalement tout le sens de tout ce que vous avez vécu, avec peut-être une sensation un peu d'avoir subi hein, cette année. Votre quête actuelle, votre challenge à relever en ce début d'année est de retrouver la foi. La foi pas dans le sens religieux, la foi dans le sens de confiance en ce que l'univers vous amène et met en place dans votre vie pour votre évolution personnelle, pour s'aligner avec les aspirations de votre âme au niveau de votre incarnation. Donc ça, c'est très présent. Et là, on s'aligne à ça, en fait. Donc, certes, vous avez certainement passé par des moments complexes. Non pas que c'est fini, parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, en vrai. Hein. Je vous le cache pas, et vous le savez. Même si vous auriez peut-être envie d'une période de répit, c'est possible. Vous avez certainement envie de calme et d'une période de répit. Mais c'est pas que le répit sera là. C'est que vous pouvez mettre du répit dans votre vie. Et vous voyez la différence en fait en retrouvant votre foi, en retrouvant votre confiance en la vie, en retrouvant le sens à tout ce qui se produit. Et en fait, toutes ces bousculades, c'est peut-être même plus fort que ça, hein, mais bon voilà, je le vois un peu comme une bousculade que vous avez dû subir, c'est pour vous aligner avec vos propres aspirations et pour que vous viviez, pour que vous ne soyez pas dans le mode survie, en fait, que vous ne vous contentiez pas en réalité d'être uniquement dans comment dirais-je, peut-être le mettre au boulot bout de dodo un peu, mais voilà, dans votre quotidien, mais qui est où finalement vous ne jouissez pas de votre quotidien. Voilà. Et là, votre challenge de l'année 2024, qui est déjà présent en janvier, ça sera ça. Ça sera de vraiment apprendre à vivre le moment présent, à mettre de la lumière, à mettre de la joie dans votre quotidien, à prendre plaisir, d'accord ? Et à vous reconnecter à votre voix du cœur parce que vous avez tendance à fuir par difficulté votre voix du cœur parce que vous savez que si vous l'écoutez, elle va vous dire j'aimerais faire autre chose, j'aimerais m'alléger, j'aimerais
être plus dans la joie, j'aimerais rigoler, j'aimerais croire en la vie, mais j'ai peur d'être déçue. Il y a un peu comme votre petit enfant intérieur, peut-être qui vous dit ça, ah, mais j'ai trop peur. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des peurs, quoi, en fait. Il y a des peurs profondes, vous avez peur de ce que la vie va vous réserver encore, quoi. Avec un petit côté pessimiste. Pessimiste que vous cachez derrière de l'optimiste en plus. Donc c'est un peu comme si vous n'osiez pas l'avouer aux autres, ou même peut-être à vous-même, que finalement vous y croyez plus trop. Et ben je vous garantis que vous allez y recroire cette année. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous allez y recroire. Et vous allez pouvoir vous reconnecter à vous. Et en tout cas, je vous le souhaite parce que là, c'est votre choix d'incarnation qui se joue. C'est-à-dire que vous avez à vous reconnecter à ça. Voilà, c'est essentiel pour votre bien-être parce que je sens sinon vous allez continuer à vous faire traîner par les pieds par l'univers un petit peu, hein, j'ai cette image. Mais si vous voulez retrouver un petit peu de confort, avoir un peu de répit, bah, c'est justement en vous alignant avec vos aspirations que vous entendez avec votre petite voix intérieure qui vous hurle là. J'aimerais faire ça, j'ai envie de vivre. J'ai envie de me reconnecter à la source, j'ai envie de me reconnecter à mon essence, j'ai plus envie de subir, j'ai plus envie d'être une victime. Voilà, il y a tout ça. Et en fait, si on regarde d'ailleurs votre tirage général, il est très positif. On est avec beaucoup de lumière, on est avec l'arc-en-ciel directement, d'accord? Donc là, vous êtes proche de l'arc-en-ciel. Là, cette fin d'année, pour ce début d'année 2024, vous êtes avec l'arc-en-ciel et vous avez des possibilités, d'accord? Pour ça, ce qu'on vous dit, c'est d'abord, faites un bilan. Un bilan de tout ce qui s'est passé. Remarquez le chemin parcouru. Ne vous dites pas que vous avez stagné. Non, vous n'avez pas stagné. Vous avez avancé face à ce que la vie a mis sur votre chemin. D'accord? Vous avez réussi à jongler quand même avec la vie. Et ça, vous pouvez vous en féliciter. Soyez plein ou pleine de gratitude de vous, de ceux qui vous entourent aussi, de ceux qui, même les personnes qui vous ont potentiellement fait du mal, dites-vous qu'ils vous ont appris des leçons. Voilà, essayez de vraiment visualiser à l'intérieur de vous ce que vous en avez retiré positif. Je ne sais pas si les vierges, vous me suivez sur les réseaux, sinon si vous avez sur ma page internet tout un questionnaire que j'ai préparé, que je transmets depuis plusieurs années, sur justement le bilan et pour voir en fait faire ressortir le positif de ce qu'on a vécu, ce qui potentiellement peut-être nous a fait pleurer, mais quelle est la leçon qu'on en a retirée. Je pense que ça pourrait être intéressant pour vous, hein, de prendre le temps d'introspection pour pour faire ce genre de choses, que ce soit le mien ou quelqu'un d'autre, hein, voilà, moi il est de toute façon à disposition en ligne si ça vous parle, si ça vous attire. Mais voilà, de prendre le temps pour vous rendre compte que finalement il y a quand même beaucoup de positifs qui ressort, que vous réalisiez qu'il n'y a pas eu que noirceur, quoi. Même si au fond de vous, vous avez envie d'y croire, je vous dis, vous avez besoin d'y croire pour de vrai. De croire aux licornes et aux arcs-en-ciel, d'accord? De croire que c'est possible de remettre de la lumière dans votre vie, que c'est possible de profiter d'être en joie au quotidien. Et là, vous y touchez. Vous touchez là c'est pas loin, vous pourriez en tout cas, vous pouvez commencer à y aller. Donc faites-vous confiance et faites confiance en la vie. Là nous avons soyez fidèles à votre cœur. Donc quand on a soyez fidèles à votre cœur, c'est justement de prendre le temps, mois de janvier, de prendre le temps de vous reconnecter à votre cœur, d'accord? De vous reconnecter à ce que on vous dicte votre cœur, ce que vous dicte votre ressenti. Je pense qu'il y aura aussi si vous n'avez pas déjà ressenti auparavant beaucoup de messages de votre corps, d'accord? Peut-être que vous avez eu, je sais pas, un blocage d'épaule, voilà, des douleurs au dos, enfin il peut y avoir des choses comme ça parce que vous chargez énormément, hein, d'accord? Vous faites beaucoup de choses, un peu en mode robot, c'est ce que je vois, hein. Vous vous chargez énormément et justement ça vous crée des messages, votre corps en fait vous donne des messages parce que c'est un peu que ce que vous écoutez comme limite, peut-être que vu que vous fuyez un petit peu votre voix du cœur, que vous n'avez pas envie toujours d'entendre en tout cas, non pas que vous ne pouviez pas vous connecter, hein, parce que vous pouvez très facilement vous y connecter, mais voilà, vous fuyez peut-être un petit peu. Votre corps il réagit lui, parce qu'il se dit, voilà, au moins là, j'arrive à l'arrêter,
peut-être. Hein. Là, j'arrive à lui faire comprendre qu'il faut se reposer. Là, j'arrive à lui faire comprendre que... Donc voilà, ça passe beaucoup par votre corps physique. Moi, je sens, là, c'est dans le corps. Il y a aussi juste la gorge que je ressens, même la tête, disons, en fait, au niveau en clair ressenti. Donc tout ce qui vous traverse me traverse, les vierges. Donc en fait, c'est aussi de redescendre les énergies du mental, hein, parce que finalement, vous êtes beaucoup dans le mental, même si vous essayez de ne pas suranalyser au quotidien, mais vous vous poussez à ne pas le faire en fait, parce que vous avez beaucoup d'idées en tête, beaucoup de choses qui vous polluent, disons, l'esprit, qui ne vous appartiennent pas, même peut-être, hein, je veux dire, ça rentre à l'intérieur de vous, ça appartient peut-être aux personnes qui vous entourent. Voilà, c'est cette surcharge que vous vous mettez en fait pour les autres, pour combler les autres. Vous êtes un peu trop centré sur les autres. Euh, Pas centré en vivant par procuration, hein, du tout, mais en vous disant peut-être qu'en faisant du bien aux autres, moi, peu à peu, je vais aller mieux. Je le sens un peu comme ça. C'est une erreur, hein, j'ai envie de vous dire. C'est une erreur parce que c'est ça qu'il y aura à modifier au mois de janvier. C'est justement en vous rendant heureux, heureuse, en prenant soin de vous, que vous allez pouvoir mieux aider les autres aussi et être en lien plus fluide et plus positif avec les autres. Ok, déployer vos ailes aussi, être plus en lumière. Donc, être plus en lumière, donc irradier plus les autres de lumière et non pas de pollution. Parce que je dis pas que vous êtes pollué, mais vous êtes pollué par votre quotidien, par vos surcharges, d'accord, par vos poids. Et forcément, ça a un impact énergétique sur vous, sur votre aura et sur ce que vous dégagez. Non pas que vous dégagez des ombres, hein, je vous dis pas ça, on est tous faits d'ombre et de lumière de toute façon, mais vous pourrez plus dégager et envoyer de la lumière parce que vous direz de l'intérieur. En fait, ce qu'on vous demande en ce mois de janvier 2024, c'est de réallumer votre flamme intérieure, de vous reconnecter à votre cœur et de réallumer votre flamme. Parce que votre flamme est un petit peu éteinte. En tout cas, elle a du mal à, à rester allumée, disons. Peut-être qu'elle s'allume d'un coup, mais c'est hop, un coup de vent et hop, voilà, ça l'éteint. Et ça, vous avez les capacités pour le faire et vous avez choisi de l'incarner cette année. Cette année, vous allez vous concentrer enfin là-dessus, en fait. Vous allez vous concentrer enfin sur vous. Je vois que ça rejoint vraiment beaucoup de tirages parce qu'il y a vraiment cette... enfin, on pense à nous. Là, on devient un petit peu plus égoïste. Mais égoïste dans le bon sens, c'est-à-dire que tant qu'on est égoïste sans être au détriment des autres, sans que ça soit au détriment des autres, c'est-à-dire se faire passer nous en priorité, mais pas au détriment des autres, il n'y a rien de mal, bien au contraire, ça devrait être la base en fait du développement personnel, ça devrait être ce qu'on nous apprend hors carcan de nos éducations qui nous ont expliqué que non, d'abord il faut penser aux autres. Non, d'abord on pense à soi, comme ça ensuite on est en capacité de penser correctement aux autres et de faire juste et aligné, et ensuite on n'a pas toutes ces couches de l'oignon là à enlever et à nettoyer parce qu'on doit rattraper qui on est, parce qu'on a perdu des bouts de nous en route, d'accord? Donc là, on vous dit soyez fidèle à votre cœur, soyez fidèle à vos aspirations, à vos rêves, reconnectez à tout ça, reconnectez à vos envies, reconnectez à, à votre joie, et c'est par ça, c'est par aussi la créativité, par vos envies, comme je disais, vos rêves, dans le sens où peut-être que vous avez toujours rêvé de faire autre chose, on verra au niveau professionnel pour ceux qui se sentent concernés, mais voilà, peut-être que vous avez toujours rêvé de faire quelque chose, peut-être que vous avez rêvé d'écrire, peut-être que vous avez envie de gérer votre emploi du temps différemment. Il y a plein de choses comme ça qui ressortent, et ça, c'est votre voix du cœur qui vous le dira. D'accord? Il n'y a personne qui qui peut savoir mieux que vous. Bah moi non plus. Hein. D'accord? Personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Et ça, il est temps que vous l'intégriez. Parce que vous écoutez beaucoup aussi les conseils des autres, sans forcément les suivre à la lettre et être influençable, mais vous l'écoutez beaucoup et donc vous vous dites, bon bah finalement où est la vérité de la vie, où est la quête de sens, où est le réel sens de tout ça? Est-ce que c'est justement la spiritualité qui me donne réponse? Est-ce que c'est mon conjoint, ma conjointe? Est-ce que c'est au contraire
les amis, enfin voilà, qui, quoi, comment, est-ce que c'est la famille, est-ce que c'est qui a la juste vision. Et en fait, ça serait de créer en janvier votre vérité, votre propre vérité intérieure, et vous reconnecter ou connecter, même peut-être pour la première fois, à ça, à votre vérité. Et votre vérité n'a pas besoin d'être similaire à celle des autres, même à celle de ceux qui vous entourent, même à celle de ceux que vous aimez. C'est très important, d'accord? Et pensez à vous. 2024, c'est votre année, les vierges. Vous pensez à vous. Ok? Soyez fidèles à votre cœur et à vos envies. Et là, justement, on a dans la continuité, en fait, enfin janvier, et puis même déjà janvier, vous pouvez le mettre en place, du fait de tisser votre toile. Donc vous tissez votre toile, vous redessinez votre vie. Peu à peu, en douceur. Vous ne le ferez pas d'un coup, d'accord? Parce que vous ne pouvez pas modifier littéralement tout ce que vous avez mis en place. Et puis, il y a encore quelques peurs. Voilà, il va falloir oser. Il va falloir oser aussi sortir de votre zone de confort qui est confortable, même si elle ne vous correspond pas. C'est possible. Enfin, elle vous correspond, puisqu'elle vous est confortable dans le... J'ai envie de vous dire dans le déni, mais c'est pas non plus aussi fort comme mot, mais voilà, avec vos œillères parfois, elle vous est confortable dans votre quotidien, c'est-à-dire que voilà, vous êtes habitué, voilà, vous êtes used to. Je dis en anglais, parce que je trouve que ça correspond vachement plus, finalement. Ok. Mais finalement, vous avez des œillères sur vos autres potentiels, sur les autres, voilà, la vie que vous voulez vraiment, que vous rêvez vraiment de mener, c'est pas ça, j'en doute en tout cas. Même si elle vous correspond, même s'il y a certaines choses, bien évidemment, que vous allez conserver. Peut-être, je sais pas si vous avez des enfants ou un partenaire, une partenaire, c'est pas pour autant que vous allez les changer, c'est pas ça que je vous dis. Mais de faire des modifications pour les dessiner, pour que, enfin, en fait, la vie que vous menez vous ressemble. Parce que là, pour l'instant, elle ressemble à ce que vous êtes obligé de faire. Voilà. Il y a beaucoup de contraintes, il y a trop de contraintes. Je vous assure, je vous garantis que la vie peut être beaucoup plus légère et beaucoup plus positive, quoi. Et là, en fait, avec votre toile, vous allez comprendre ça. Vous allez l'intégrer. À partir du moment où vous l'aurez intégré, ce sera peut-être janvier. Après, bien évidemment, les énergies sont en constant mouvement, le temps également, donc ça peut être plus long, plus court. Mais voilà, si vous mettez votre énergie là-dedans, dans ce qu'on a dit avant, justement dans le mois de janvier, vous pouvez ensuite, dès la suite, en fait, dès fin janvier, vraiment rentrer dans ce côté, je tisse ma toile, je dessine, et voilà, je me dis, enfin, je peux souffler, enfin, je peux dessiner ma vie à ma manière, ok? Et puis, intégrer les autres, mais aussi à ma manière, pas forcément moi, m'adapter aux autres, à leur rythme, etc. Maintenant, c'est les autres qui vont commencer à s'adapter à votre rythme. C'est ce que j'entends aussi. Et essayez de mettre ça en place un petit peu. Vous avez aussi votre propre rythme. Vous avez besoin de le suivre. Si vous avez besoin de dormir le matin, vous dormez le matin. Bon, après, il y a l'emploi, etc., bien évidemment. Mais c'est ça que je veux dire. Il y a des choses qui sont essentielles d'être à l'écoute. Et vous n'êtes... Moi, c'est ce que j'entends. Vous n'êtes pas forcément dans votre rythme. Vous n'êtes pas aligné à votre rythme, à vos aspirations. Voilà. Vous n'êtes pas dans le faux, attention, je le dis vraiment, on n'est jamais dans le faux, tout est expérimentation. Si vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez décidé de passer par là aussi. Et là, ça fait partie de votre challenge de vie, d'accord? C'est un gros challenge que vous avez à relever, qui potentiellement est déjà présent depuis très longtemps, même peut-être depuis petit. Vous avez à apprendre à vous connaître et en fait à justement aligner la vie avec vous, avec qui vous êtes. Mais pour ça, il faut déjà avoir mis en lumière tout ce que vous êtes, vous, et accepter et accueillir tout ce que vous êtes, vous. Et je pense que vous l'acceptez à quelque part, mais vous ne voulez pas l'être ou le montrer constamment. Par peur qu'on vous rejette, peut-être qu'il y a une petite blessure de rejet qui s'active dans ces cas-là. C'est en tout cas ce qui me traverse, c'est ce que je ressens. Voilà, et puis retrouvez surtout la foi. Et ça va être justement votre challenge. Et ça, vous allez pouvoir le faire en tissant votre toile. En vous disant, ok, en fait, quand j'ai de la pensée créatrice, j'ai de la pensée positive, il y a des arcs-en-ciel et de la lumière qui apparaît dans ma vie. Quand je définis mes limites, quand je pose mes intentions, ça arrive et ça se modifie dans la matière. Incroyable. Et vous allez pouvoir retrouver la foi. Naturellement, parce que finalement, c'est justement en créant votre vie, en la dessinant, que ça va se modifier en vous et vous dire, ah mais oui,
En fait, finalement, en étant aussi avec des énergies négatives, pessimistes, bah forcément, je crée aussi ce côté, ce cercle vicieux un petit peu, je le créais et je continuais à être dans ce champ sinueux, quoi. Alors qu'en fait, si on sort de là, bah oui, je peux sortir et donc recréer une nouvelle ligne, quoi. Recréer un nouveau cheminement. Et un chemin qui est beaucoup plus lumineux et qui est beaucoup plus qui ne sera jamais simple, mais qui sera beaucoup plus correspondant à ce à quoi je suis prête, ce que je suis prête à vivre. Voilà. Et donc ça va vous ramener cette fois intérieurement et aussi automatiquement avec votre voix du cœur. Ça va vous ramener à ça. Vous allez pouvoir remettre en place justement vos rêves peu à peu et ça, vous reconnecter à votre source, votre créativité, quoi. Et donc faire des choses que vous aimez par pur plaisir. Voilà, et non plus par obligation, contrainte. Voilà pour vous, pour le tirage général pour les vierges. Alors nous allons partir maintenant sur le tirage professionnel. Le tirage professionnel, de plus en plus ce que j'explique en fait, c'est que pour les personnes qui ne seraient pas en activité pour une raison ou X ou Y, d'accord, que ce soit la retraite, que ce soit le chômage, que ce soit un arrêt, vous pouvez vous concentrer vraiment sur la partie plutôt financière ou sur les activités au quotidien. On n'est pas tous avec une activité professionnelle. Voilà, ce qui est des vierges au niveau professionnel, nous avons le temps. Message spécial et enfant. Bien. Alors, hop, hop, hop. Pour les vierges, j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de vous dire, ça se mélange dans ma tête. Alors, il y a un impact qui est particulier quand même pour vous les vierges. Donc je pense que là on a enfant qui sort et qui a vraiment un impact qui, pas qu'il est lourd mais il est présent. C'est-à-dire que pour les vierges qui seraient parents, au niveau professionnel, ça a un impact assez important. Peut-être que nous avons des mères au foyer ou des pères au foyer, parce que ça existe aussi, qui nous écoutent, qui se sentiront concernés. Peut-être que c'est aussi que vous avez fait justement une pause dans votre carrière et que vous voulez reprendre votre job à plein ou en tout cas à plus et c'est difficile. Il y a en fait, les enfants sont très présents et vous empêchent de mener à bien votre voie professionnelle. Peut-être aussi justement pour les personnes pour qui ne sont pas en activité, ça peut être aussi au niveau financier justement. Vous pourriez avoir des personnes à charge, que ce soit enfants, que ce soit parents, enfin voilà, des personnes dont vous devez vous occuper, soit au niveau temps, soit au niveau finance, où ça vous pénalise un petit peu en fait, ça vous pénalise dans votre épanouissement professionnel. Peut-être que vous avez beaucoup d'énergie à donner, je sais pas, j'entends peut-être un parent dont vous vous occupez, ou alors un enfant dont vous vous occupez qui vous prend beaucoup d'énergie, un enfant, plusieurs enfants évidemment. Il y a en tout cas une présence de personnes à charge, en fait, si vous voulez. Et à charge financière et à charge énergétique et de temps. Voilà, pour tout ça. Mais justement de temps, on a vraiment aussi justement ce temps, c'est comme si vous étiez au niveau professionnel constamment à courir après le temps. Voilà ce que je voulais dire, à courir après le temps. Il vous manque du temps pour tout faire. Ça, c'est vrai, en fait. C'est concret. Voilà, donc je ne peux pas vous dire, mais regardez le monde autrement. Non, il vous manque du temps. Vous ne pouvez pas tout faire. En fait, vous ne pouvez pas tout faire, être partout. Pour les personnes qui travaillent, et bien justement, vous ne pouvez pas être au travail, à la maison, vous occuper de vos enfants. Enfin, tout ça est sur vos épaules, quoi. Enfin, forcément, vous ne pouvez pas être épanoui si vous mettez un peu d'énergie partout. En fait, votre énergie est un peu dispersée. Et j'ai l'image, j'avais fait lors d'une lecture akashique pour une consultante.
euh, j'avais canalisé en fait, hein, parce que bien évidemment je ne vais pas vous parler de ce que j'ai canalisé par rapport à cette personne, mais plutôt canaliser une sorte de tableau, une épuisette, enfin voilà, où en fait on a une boule énergétique de notre énergie, d'accord. Et ensuite on met de l'énergie dans notre voie professionnelle, dans notre vie de famille, avec notre conjoint, notre conjointe et avec nous-mêmes, d'accord. Et en fait, il y a toute cette énergie, cette quantité de cette boule. Et évidemment, si on remplit tout dans la voie professionnelle, eh ben, c'est un déséquilibre les autres domaines parce qu'il n'y aura pas assez de temps pour vous. Pareil, si vous avez tout avec votre conjoint, votre conjointe, ben, vous n'avez pas assez de temps pour vous. Enfin, voilà, c'est en fait une jauge comme ça, un peu comme un thermomètre qui, bon, c'est difficile de vous l'expliquer, de vous le mettre en image sans vous donner l'image que moi j'ai en tête, mais elle est difficilement descriptible. Mais voilà, et en fait, après, vous êtes dans le rouge. Si il vous manque du temps pour vous, vous êtes dans le rouge, et donc ça a un impact, ça vous bouffe finalement de l'énergie qui n'est de qualité nulle part. Vous voyez ce que je veux dire? Finalement, si vous essayez de mettre un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, et ben, il y a nulle part où c'est vert. C'est tout orange. C'est tout pas assez, en fait. Donc, c'est pareil au niveau de l'épanouissement, finalement. Vu que tout vous pèse un petit peu, ben, vous ne pouvez pas vous épanouir ni dans la voie professionnelle, ni dans la voie de la vie de famille, ni avec votre conjoint, ni avec vous-même. Il y a tout, votre énergie, qui est déjà un petit peu impactée, mais elle est un petit peu partout, mais un petit peu de manière dissolue, finalement. Et, euh, et c'est ce qu'on vous dit, c'est par contre de là où vous pouvez trouver, c'est en vous disant, bah, ce serait peut-être temps finalement de faire un choix. Alors je dis pas que ça va être facile, ça on voit janvier 2024, mais je pense que c'est ce que vous êtes peut-être en train déjà de mûrir, de réfléchir, c'est ben, où est-ce que je mets de l'énergie maintenant? Parce que j'arrive plus à tout faire et avoir de l'énergie un peu partout. Et finalement, ça ne me comble pas, ça ne comble pas les miens, quoi. Voilà, c'est un peu ce côté-là. Donc, où est-ce que je peux mettre de l'énergie plus pour avoir de l'énergie de qualité, dans quel domaine finalement. Et là, ce qu'on vous dit potentiellement, c'est que vous pourriez peut-être essayer de mettre de l'énergie de qualité, par exemple, dans votre professionnel. Ou alors, justement, à choix, vous allez plutôt choisir votre vie de famille, si vous avez des enfants ou de la personne. Mais l'important, c'est vraiment que vous fassiez un choix, finalement, en tout cas, ou peut-être un choix qui peut être temporaire, c'est-à-dire, je sais pas, je vous dis, cette semaine, je me concentre sur ça. Et voilà, je mets de l'énergie de qualité. Et la semaine prochaine, je me concentre sur ça. Ou alors, un jour, enfin, ça c'est vous qui allez définir votre rythme. Mais en tout cas, c'est un conseil qui vous est donné pour que vous puissiez trouver un meilleur équilibre, un meilleur bien-être, d'accord? Et que vous retrouviez de l'énergie de qualité dans un domaine. Parce que finalement, là, vous êtes surchargé et en même temps, il n'y a pas d'énergie de qualité. Et il n'y a pas. C'est pas qu'elle n'est pas de qualité. Vous donnez ce que vous pouvez. Hein. Vous ne pouvez pas faire autrement, en fait. Donc vous donnez, hein, vous donnez tout. Vous donnez, même limite, vous donnez votre vie. Hein, donc voilà, c'est au contraire, c'est justement. Et privilégier aussi peut-être la jauge au niveau de votre qualité de temps avec vous-même. Parce que ça, c'est en fait déjà la première à remplir et à nourrir. Ça va vous permettre ensuite d'être disponible et de donner du temps de qualité aux autres. Parce que tant que vous n'avez pas votre temps à vous, et votre jauge remplie un petit peu verte, en tout cas un petit peu dans le vert et non pas dans le rouge-orange, parce que là j'ai l'impression plutôt qu'on est dans le rouge au niveau du temps pour vous, vous pouvez pas, vous êtes déjà vous avez déjà votre énergie pompée, vous vous ressourcez jamais. C'est un peu l'image, vous savez, comme dans les Sims. Je ne sais pas si vous avez joué déjà aux Sims. Mais voilà, il y a différents domaines. Et si c'est rouge, si vous avez trop besoin de faire pipi en tant que Sims, eh ben, vous ne pouvez plus rien faire d'autre. Hein, et vous êtes là en train de vous dandiner. C'est pareil. Là, vous avez trop besoin de trouver une autre manière de gérer votre temps et de passer du temps avec vous pour pouvoir justement donner du temps de qualité. Ok ?
que vous ne soyez pas dans le rouge à ce niveau-là. Donc en tout cas, c'est le conseil qu'on vous dit en priorité, ça. Maintenant, après, voilà, on est dans la voie professionnelle, mais on est dans justement aussi l'activité quotidienne et potentiellement le financier. Alors là, le financier, moi, je ne vois pas grand-chose, mis à part le fait que potentiellement, ça peut avoir un impact au niveau des enfants ou quelqu'un à charge. Voilà. Maintenant, ça, on vous dit plutôt, finalement, pas d'inquiétude, c'est comme ça sera comme ça. Voilà, pour l'instant, c'est comme ça, mais ce n'est pas pour autant que ça aura un impact sur vos propres décisions. Dites-vous en tout cas que ce n'est pas définitif. Voilà, tout ça. Vous pouvez trouver des solutions, vous avez des clés et des outils entre vos mains. Ok ? Et le message spécial en fait de l'ange gardien, c'est justement oh. Je vous le dis comme je l'entends, c'est oh. Et qui es-tu ? Voilà, qui es-tu ? Que veux-tu ? Où allons-nous ? Et professionnellement aussi. Moi, je reviens sur le fait aussi de ce qu'on a eu sur le général, les personnes connectées à votre cœur, à vos rêves. Je pense que vous avez d'autres aspirations que ce que vous faites au niveau professionnel, même ceux qui sont en activité. Vous avez d'autres rêves et d'autres possibilités, d'autres potentiels à ouvrir, quoi. Et vous en avez besoin. Je pense que vous en avez besoin. Alors là encore, ça prendra le temps que ça prendra, mais prenez-le le temps. Définissez, réorganisez tout ça. Réorganisez tout ça. Moi, vraiment connectée à vos énergies, je me sens pas mal. Je tiens à le dire. C'est juste que... Parce que je sens que je peux avoir confiance, moi. Donc, vous, les vierges, vous pouvez avoir confiance. Ça dépend de vous, quand même. Beaucoup de vous. Là, en fait, connectez-vous à la source de vie. Reconnectez-vous à cette source de vie. Vous allez comprendre, mais ça va vous changer la vie. Revoyez le monde avec une autre vision. Revoyez votre vision. Fermez les yeux un instant. Retournez un petit peu tout ce que vous avez vécu, traversé. Faites le bilan, la gratitude, etc. Et dites-vous, ok, maintenant j'ai envie d'aller où ? Et en fait, votre ange gardien il vous dit ça. Vous voulez quoi ? Comment vous pourriez être heureux ? Je sais pas, faites une liste, prenez le temps. Qu'est-ce qui vous appelle ? Et professionnellement, dans vos activités quotidiennes, au niveau du financier aussi, moi je vois que c'est pas forcément une inquiétude. Voilà, donc mais justement, peut-être que quels sont vos objectifs de vie, alors quels sont vos buts, puisque ce n'est pas les finances qui vous inquiètent, c'est quoi ? Où sont vos peurs ? Osez, 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 et reconnectez-vous à votre source de vie. Voilà. Hein. Et les enfants, personnes à charge, etc., ça serait bien que disparaissent du domaine professionnel. Que ça soit mieux séparé, d'accord ? Que ça soit mieux séparé et que vous puissiez vous épanouir là-dessus, que ça n'ait pas autant d'impact. Voilà, pour le domaine professionnel, pour les vierges. Alors, nous allons partir maintenant sur le domaine sentimental pour les vierges, janvier 2024. Comme d'habitude, je vais essayer de partir pour les personnes célibataires comme les personnes en couple. On va voir ce que ça donne. Nous avons l'élément feu. L'élément eau. Ouh là là. Excusez-moi, je rigole. Hein. Et que la fête commence. Alors, on va commencer par les couples parce que là, du coup, ça me fait rire. C'est pas très gentil peut-être de rire. Excusez-moi, mais c'est plutôt justement feu et eau qui sont à l'opposé. Alors, du coup, ça va faire ressortir ça chez le couple. Je sais pas si vous avez vu le film, l'animé, ouais, je sais plus comment on l'appelle parce qu'à force je suis perturbée par ce côté animé, mais c'est pas le bon terme. C'est pas un dessin animé, c'est un film d'animation. Voilà, les films d'animation avec le feu et l'eau qui tombent amoureux. Alors moi je l'ai pas vu, mais je tiens à le voir d'ailleurs, il faut absolument que je le voie. J'ai vu les extraits et j'en ai beaucoup entendu parler en fait, j'ai entendu des commentaires au niveau spirituel que je trouve ça hyper intéressant. Et là on est dans cet élément quoi, hein, pour vous les vierges en couple, puisqu'on commence par les couples. On est là, vous êtes un peu à l'opposé, hein, votre partenaire et vous. Je pense que, waouh, c'est compliqué sans être compliqué. C'est un peu ça que je vois. C'est, vous n'avez pas du tout les mêmes, la sensation en tout cas. Vous avez la sensation de ne pas du tout avoir les mêmes aspirations, pas être être au même stade de vie aussi peut-être. Peut-être que justement,
Vous avez vraiment envie de faire bouger les choses, de faire avancer les choses, etc. Et votre partenaire a plutôt envie de laisser couler, d'être tranquille, et puis de se dire, bon, bah, oublions tout ce qui s'est passé, et puis, enfin, voilà, il y a une autre façon de voir. Il y a aussi un besoin de purification de votre couple hein, qui est très, très puissant, et je pense qu'il y a certainement eu peut-être pas des conflits, mais des désaccords, des désaccords au niveau de votre quotidien. Je sais pas, encore une fois, peut-être la manière de mener votre vie, la vôtre, celle de vos partenaires, de votre partenaire, je crois que j'ai prononcé beau. Dites lapsus, peut-être qui a son sens. Peut-être que vous avez des partenaires dans le sens où il y a justement cette personne à charge, cet enfant, qui a aussi un rôle majeur, encore, qui est là, en plein milieu, là. Euh, Ses enfants, enfin voilà, ses parents. En tout cas, ça diverge, quoi. Entre vous deux, ça diverge. Et il y a une sorte de distance, même, qui s'est instaurée. Hein, de distance. Je la vois pas, la distance au quotidien. Si, peut-être, parce que peut-être vous partagez pas forcément de moments de joie entre vous, d'accord, ou de réel partage. C'est comme si vous étiez chacun sur votre chemin, quoi. Sur votre chemin qui va pourtant, c'est ça que j'ai envie de vous dire, au même endroit. C'est ça que je vous dis, vous avez la sensation, finalement vous allez au même endroit. Parce que ni l'un ni l'autre n'avait envie de vous séparer. Enfin en tout cas moi c'est ce que je vois, hein, ce que je ressens pour les vierges qui se sentiront concernées en couple. Finalement vous avez envie d'y croire. Là encore on part sur le début, en tout cas vous concernant. Voilà, vous n'osez presque plus y croire peut-être. Et c'est dommage parce qu'en fait, il y a encore du potentiel, il y a encore de l'amour, il y a encore des choses qui sont présentes. Euh, et, euh, et finalement, c'est vous qui vous fourvoyez un petit peu, qui vous dites, ben voilà, j'ai peut-être en vous disant, j'ai tout essayé, ou bon, bah oui, mais j'ai fait tellement de compromis, euh, j'en ai marre de faire des compromis, etc. Sachez que tout ce que vous pensez, il y a un gros effet miroir avec votre partenaire, tout ce que vous pensez est pensé de l'autre côté. Enfin, il y a vraiment ce côté-là. Justement, même si c'est avec le feu et l'eau, vous êtes sur deux chemins, mais vous allez à peu près au même rythme en fait. C'est un peu, vous avez finalement les mêmes envies, même si vous ne les exprimez pas aussi clairement ou ni de la même manière, vous avez les mêmes envies. Ok. Je pense que même d'ailleurs finalement, d'un côté comme de l'autre, vous savez que votre partenaire ou que vous ne voulez pas, enfin votre partenaire c'est aussi que vous ne voulez pas vous séparer. Enfin, ça c'est moi qui en parle parce que je me dis bah waouh quand ça diverge comme ça pourrait être amené à ça mais pas du tout en fait. C'est même peut-être pas d'actualité. Je ne pense pas que ça soit d'actualité. Maintenant vous avez envie de trouver des solutions quoi quand même mais peut-être qu'elles tombent du ciel. Voilà. Alors moi, je reviendrai sur le fait de votre jauge, de temps avec vous, voilà, de prendre du temps de plaisir pour purifier votre aura aussi, purifier vos énergies et pouvoir ensuite aller au contact de votre partenaire de la meilleure manière qui soit, quoi. Hein. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Vous m'excusez, j'ai mon chat qui vient faire coucou. Et c'est pas du tout le moment, hein. Normalement, je pousse la porte. Bon, bah voilà, il y a un petit message de chat qui vient pour vous, hein, pour ceux pour qui la médecine du chat vous parlerait, parce que là, elle me colle, hein. Ma lune. Peut-être aussi avec la pleine lune, puisque c'est mon chat lune, qui a besoin vraiment de venir vous faire un coucou. C'est gentil, lune, mais là, je suis en plein boulot. Voilà. Je vais lui demander quand même de sortir tranquillement. Hein. Mais non, elle veut pas. Allez, allez. Bon bah voilà, elle vous aura transmis ça. Peut-être que cette pleine lune vous fait aussi plein d'évidence, hein, de comment on appelle, de révélation. Voilà, je pense que ça vous fait aussi un certain nombre de révélations cette pleine lune. Voilà, c'était la petite touche de lune. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est pour vous, c'est cadeau les vierges. Donc pardon si j'ai perdu un peu le fil, mais je pense que l'essence de toute façon du message
est le même, hein, d'accord. Je vais juste me relever pour repousser la porte, s'il vous plaît. Excusez-moi. Hop, voilà. Donc voilà, au niveau des couples, euh, finalement ça diverge peut-être un peu moins que. Et donc oui, vous attendiez que ça vous tombe du ciel, hein, c'est ça que je disais peut-être. Parce que je pense que vous avez la sensation d'avoir fait déjà beaucoup d'efforts, beaucoup de compromis, accepté énormément de choses. Et finalement, vous n'avez plus envie. Vous n'avez plus envie de mettre de l'énergie. Mais parce que justement, vous n'avez plus d'énergie. Hein, voilà. Donc, en fait, c'est de reprendre dans l'ordre. De déjà vous regonfler à bloc, remettre au goût du jour, remettre en état votre propre énergie, d'accord, votre propre source, pour justement, effectivement, quand vous serez au contact de votre partenaire, pouvoir envoyer, irradier un peu de l'énergie positive. Voilà. De l'énergie positive et non pas fatiguée finalement et éreintée. Voilà. C'est ça que je vois au niveau des couples. Et ensuite, on a que la fête commence. Alors là, je pense que vraiment, tout ce que vous allez mettre en place au mois de janvier, que vous pouvez en tout cas mettre en place, vous avez... c'est vraiment une période charnière que vous allez avoir ce début d'année où vous allez pouvoir mettre en place différentes choses, tisser votre toile, et bien ça va vous permettre de remettre aussi peu à peu. Là encore, il va falloir laisser le temps au temps, hein, d'autant que vous manquez déjà de temps. Et vous allez peu à peu pouvoir remettre un peu de joie, un petit peu de piment dans votre couple et fêter ça, hein, que la fête commence en fait. Et en fait, bah oui, vous être aligné de nouveau dans votre couple, remettre de la lumière sur votre lien positif, sur vos sentiments réciproquement, hein, dans un sens comme dans un autre. Et recréer, je vois vraiment recréer ce fil rouge qui vous relie, quoi. Le recréer ou le remettre en lumière, parce que je pense pas qu'il ait disparu ce fil, je pense que votre lien il est toujours là, mais le remettre en lumière. Voilà pour les couples vierges. Pour ce qui est des vierges célibataires. Et je rigole encore. Des fois, ça me traverse aussi dans les énergies. Là, on est quand même dans quelque chose d'assez joyeux, finalement, hein, dans ce tirage au niveau sentimental, parce qu'il y a de multiples potentiels, hein, d'accord. Donc, pour ce qui est des célibataires, je sens que vous êtes... Alors là, par contre, vous avez une énergie. Vous avez de l'énergie, d'accord, parce que les célibataires, vierges, vous êtes dans l'élément feu, d'accord. Vous avez envie d'aller justement au contact de l'autre, vous avez envie de rencontrer des gens, même si vous manquez peut-être de temps. Mais là encore, on est justement dans votre aura finalement, dans vos énergies. Vous êtes un peu surchargé, vous êtes un peu pollué, comme je vous disais. Non pas que vous dégagez des énergies négatives, hein, j'insiste, mais en fait, c'est que vous avez de la peine à irradier de votre propre lumière, donc vous ne montrez pas tout ce que vous êtes lumineux, tout ce que vous êtes, de vous connecter à votre flamme intérieure, d'accord. Donc ça va aller dans ce cheminement et ça va vous permettre, avec cette purification, ce nettoyage un petit peu de vos énergies, avec l'élément eau en fait, avec votre évolution, de prendre du temps pour vous aussi, de nouveau de vous reconnecter pour vous ressourcer en fait dans vos énergies de base. Ça va vous permettre ensuite d'aller au contact de l'autre et de faire des rencontres de manière plus juste, plus belle finalement, d'attirer les bonnes personnes aussi vers vous, non pas des personnes qui vont vous tirer peut-être vers le bas ou vous faire un effet miroir par rapport aux complexités que vous avez à voir en vous. Voilà, finalement, si vous allez les voir, si vous allez les dénouer, les nettoyer, que vous prenez le temps durant ce mois de janvier, vous allez pouvoir ensuite, fin janvier, voilà, vraiment avoir une autre communication avec les autres, une autre approche et dégager des énergies positives et attirer les personnes qui vous ressemblent. On attire toujours les personnes qui nous ressemblent, mais forcément avec tout ce qui est un peu enfoui en vous pour l'instant, comme je vous disais, un peu dispersé au niveau de vos énergies, vous pourriez attirer aussi justement ce qui vous ressemble pour mettre en lumière ce que vous ne voulez pas voir, d'accord, avec vos œillères dans votre vie. Donc c'est pour ça que prenez le temps, laissez le temps et prenez le temps vraiment à l'intérieur de vous purifier,
peut-être de faire des soins, recevoir des soins, voilà, de nettoyer tout ça, ou de vous faire des auto-soins, hein, évidemment, voilà, de trouver certaines méthodes de ce qui vous fait du bien. C'est aussi en prenant du temps seul, comme je vous disais, avec des activités qui vous font du bien seul, je sais pas, ou faire masser, voilà, quelque chose dans le bien-être, quoi. Prenez du temps pour le bien-être. Et puis, que la fête commence. Les vierges célibataires. Voilà pour le tirage complet. On va partir sur le petit message de conclusion pour vous, les vierges. Alors, au niveau général, je pars avec le message de mes guides. Qu'est-ce que nous avons au niveau général pour les vierges? Nous avons: rien n'est impossible. Alors écarte tes propres barrières et abandonne celles qui appartiennent aux autres. Waouh. Et je dis rien. Allez, franchement, je vous dis rien de plus. Le tirage général, vous l'avez écouté, n'est-ce pas? Bah voilà, c'est la conclusion. Hein, c'est la conclusion. Des fois, je commente et puis parfois pas. Et là, je vois pas ce que je peux commenter. Pour le tirage professionnel, abondance, le petit oracle des déesses de pouvoir. Qu'avons-nous pour les vierges en conclusion ce mois de janvier? Alors, Rhiannon, déesse du chant et de l'inspiration. Il est temps de monter à bord de votre rêve le plus magique et créatif. Entrez dans le pays majestueux des merveilles à l'intérieur de vous. Puis laissez-le vous saisir, vous éveiller et vous emmener faire un tour. Ressentez l'extase de danser vers vos rêves et de chanter la chanson de votre âme. Waouh, ça me fait frissonner. Ah bah c'est ça, voilà. La dernière phrase, ressentez l'extase de danser vers vos rêves. Voilà. Allez plus loin vers vos rêves, reconnectez-vous à ça. Et de chanter la chanson de votre âme et de dessiner votre vie. Voilà. Et aussi sur le plan professionnel, sur le plan du temps, d'accord, de votre quotidien. Parfait, joli message. Et, enfin, ils sont toujours jolis. Petit oracle de l'âme sœur concernant le domaine sentimental. Alors, qu'avons-nous en sentimental? Oh, c'est un moment favorable pour les questions du cœur. Un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit. Tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Ben voilà. Ben voilà quoi. Ben ouais, il n'y a rien d'autre à dire. Pareil, je dirais ben voilà, que vous soyez en couple, ben c'est ça, c'est le moment favorable pour aller de l'avant, pour remettre de la joie, pour vous reconnecter, pour retisser ce lien. Ok. Que vous soyez célibataire, évidemment, ben, c'est pareil, de l'amour, mais aussi d'abord de l'amour de vous, de la purification de vous cajouler. Voilà, merci infiniment les vierges pour votre écoute. N'hésitez pas, si ce tirage vous a parlé, a résonné pour vous, à liker, à commenter. J'adore avoir vos retours. Et à vous abonner à ma chaîne pour la faire fructifier si le cœur vous en dit. Je vous remercie de tout cœur. Je vous souhaite surtout une très très bonne année. Tous mes vœux. Et puis à l'année prochaine pour le prochain tirage. Merci.